RCF. Bonjour à tous. Un parent qui vieillit, qui perd son autonomie et qui ne peut plus rester seul à la maison, même si la décision est souvent pénible. Le choix de placer l'un de ses proches en maison de retraite est parfois inévitable. Vient alors le temps des questions. Quel établissement choisir ? Comment être certain que la personne y sera heureuse ? Quel sera aussi le coût de cet hébergement ? Ce matin, dans votre service, on va prendre 1 heure ensemble pour parler de ce choix important dans la vie d'une personne âgée et de sa famille. Comment choisir sa maison de retraite et sur quels critères ? Degré de dépendance, exigence de confort, budget disponible et bien entendu, désir de relation de confiance avec l'équipe d'encadrement. On en parle avec notre invité jusqu'à 11h. Vos questions et vos témoignages, on les attend dès maintenant au standard de l'émission au 04 72 38 20 23, à votre service @rcf.fr et puis sur Twitter avec le hashtag RCF Service. À votre service, une émission présentée par Olivier Tonnelier. Et notre invité jusqu'à 11h, c'est vous, docteur Joseph Zrien. Bonjour. Bonjour Monsieur Tonnelier, merci de m'accueillir dans votre excellente émission, qui est une émission de service, et je suis ravi de passer cette heure avec vous. Et moi de même. Et prêt à répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, je voudrais vous féliciter parce que vous avez fait une introduction sur les raisons pourquoi et comment doit-on entrer en maison de retraite de manière parfaite. En quelques mots, vous avez synthétisé toutes les vraies et grandes questions que nous pourrons aborder ensuite. Écoutez, alors j'en suis ravi. Laissez-moi le temps de vous présenter. Vous êtes médecin gériatre. Vous collaborez notamment avec Retraite Plus, c'est un organisme gratuit d'orientation justement en maison de retraite, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est un organisme qui accompagne gratuitement les personnes âgées dans leur recherche de structures d'accueil adaptées aux différents problèmes que peut présenter la personne âgée. Voilà, et on retrouve... Et puis il y a donc un certain nombre de conseillers en gérontologie qui sont formés et qui répondent aux questions qui leur sont posées, qui accompagnent en fait, c'est plus qu'une réponse. Ils vont accompagner pendant le temps qu'il faut, pendant des jours, des semaines, les personnes ou les familles qui sont en recherche, jusqu'au moment où ils vont trouver l'établissement idoine, l'établissement adéquat, l'établissement qui correspond le mieux à leurs désirs en fonction d'un certain nombre de critères que nous aborderons peut-être tout à l'heure. Voilà, donc c'est important de savoir que c'est vraiment un accompagnement personnalisé et on retrouve Retraite Plus sur Internet, c'est tout simplement retraiteplus.fr. Voilà. Alors, première question... Vous avez même un numéro de téléphone qui est un numéro de téléphone gratuit, qui est 0805 696 631 et puis retraiteplus.fr sur Internet. Alors, une question en préambule, on sait qu'en France la population vieillit, est-ce que selon vous on se dirige vers une pénurie de places en maison de retraite ? Je dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a des maisons de retraite, il y a plus de 10 000 maisons de retraite. C'est un vrai parc. Oui. Et avec de grandes difficultés, parfois, pour les personnes qui cherchent une maison de retraite, trouver la maison de retraite idéale. Pour différentes raisons, parce qu'il y a des endroits où il y a des concentrations de maisons de retraite, et il y a des endroits où il y a moins de maisons de retraite. Mais globalement... on peut dire que la demande correspond à l'offre ou l'offre correspond à la demande, mais qu'il y a un problème et que c'est un véritable maquis de trouver une maison de retraite en France. C'est très compliqué parce que je vous dis, il y a beaucoup de maisons de retraite, mais il faut trouver la maison de retraite qui corresponde aux critères, des critères qui sont des critères de santé, critères de dépendance, critères économiques, critères familiaux, etc. Il y a un certain nombre... Et c'est ça la difficulté. C'est là où nous essayons d'intervenir. Alors justement, c'est intéressant pour commencer l'émission de revenir sur les différents types d'établissements, parce que derrière ce terme générique de maison de retraite, on peut avoir beaucoup d'établissements différents selon le degré de dépendance. Est-ce que vous pouvez nous brosser justement comme ça le portrait de ce qui existe aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, il y a plusieurs types d'établissements qui sont présents sur le marché. Et ce type d'hébergement va varier en fonction de l'état de santé, valide ou semi-valide. Il y a d'abord la résidence-service et le foyer-logement, qui offrent à la fois une sécurité 24 heures sur 24, confort, prestations, etc., comme la restauration, les animations ou le ménage. Pour les personnes dépendantes, à différents degrés, et selon leur pathologie, il y a d'autres solutions d'hébergement, qui sont la maison de retraite médicalisée, ou l'établissement pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle les EHPAD.
Voilà. Et là, il y a un véritable projet de vie et de soins qui sont présentés. Il existe aussi d'autres unités particulières et spécialisées lorsqu'on a des stades sévères de la maladie d'Alzheimer, ou alors encore certaines maisons de retraite qui accueillent des maladies de Parkinson évoluées. Donc il y a plusieurs critères comme ça il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs types d'établissements qui sont proposés, et là il faut choisir celui qui correspond le mieux à la personne âgée, dépendante ou pas d'ailleurs. Alors, avant d'arriver sur les différents critères, il y a une étape évidemment très importante préalable à tout ça, c'est la décision elle-même de choisir une maison de retraite, de placer l'un de ses parents en maison de retraite. Vous, dans les cas que vous rencontrez justement, par exemple, chez Retraite Plus, est-ce que la décision vient le plus souvent de la personne ou de son entourage ? C'est une bonne question. Il y a plusieurs réponses. D'abord, la question, c'est en fait pourquoi entrer en maison de retraite. C'est ça la question qui est sous-jacente. On rentre en maison de retraite pour plusieurs raisons. D'abord, souvent parce que la personne va devenir dépendante, elle a besoin de soins et d'assistance pour les actes de la vie quotidienne. Et là, cette personne ne peut plus rester seule à domicile sans risquer une chute ou une aggravation de son état de santé qui est déjà défaillant. Et donc là, où la personne ou la famille va essayer de trouver une structure adaptée. Il peut y avoir aussi une raison qui est tout simplement d'aspirer à davantage de confort et de sécurité. Et parfois aussi dans la recherche d'une vie sociale qui soit plus intense et qui soit loin de la solitude et de l'isolement qui frappe souvent nos aînés. Donc le choix de la maison de retraite va se faire en fonction de ces critères, c'est vrai, mais on va trouver, et ça c'était très intéressant, on va trouver des demandes diverses, variées, qui émanent soit de la famille, en accord bien sûr avec la personne qui va être placée, et ou bien directement de personnes âgées qui souhaitent rentrer en établissement, ou de couples d'ailleurs. Nous avons aussi des demandes de couples qui voudraient rester ensemble. C'est intéressant, vous savez, la gériatrie, oui. C'est que je pratique depuis un certain nombre d'années, et a considérablement évolué. Il faut savoir aujourd'hui que l'âge moyen en maison de retraite, figurez-vous, et au-delà de 80 ans, on est sur des 83, 85 ans. C'est ça l'âge moyen de rentrer en maison de retraite. C'est-à-dire que les personnes essaient de rester, et ils ont raison, et moi je les y encourage. Et nous aussi, dans le travail des conseillers en gérontologie de Retraite Plus, c'est d'essayer de trouver des solutions qui soient les mieux adaptées. Si ils peuvent rester à la maison avec un accompagnement familial, c'est très bien, médical également. Sinon, il faut penser à un établissement. Et c'est là où les critères doivent être importants. Les critères de choix sont très importants. Et là, il faut vraiment, vraiment prendre des précautions, il faut être vigilant, et puis il faut être exigeant. Et moi, j'invite toujours les familles et également les personnes âgées qui cherchent une maison de retraite à être vigilants. Il faut être vigilant, il faut être exigeant dans le choix de la maison de retraite. Et c'est comme ça que nous travaillons, en tout cas avec nos conseillers, à essayer d'avoir la plus belle exigence et de trouver les meilleurs critères, de coller le plus aux critères de choix et de trouver le meilleur établissement. Alors justement, tous ces critères, on va y venir maintenant. Le temps pour moi de rappeler le numéro du standard pour nous rejoindre jusqu'à 11h et pour nous poser vos questions. Peut-être que vous êtes actuellement justement dans cette phase de réflexion pour vous-même ou pour l'un de vos proches. Une maison de retraite, pourquoi pas, mais quels critères prendre en compte ? On en parle ce matin jusqu'à 11h. Le standard, c'est le 04 72 38 20 23. À votre service, @rcf.fr pour nous rejoindre par courriel. Et puis vous tweetez avec le hashtag RCF Service. À votre service, 04 72 38 20 23. Et avec nous jusqu'à 11h, le docteur Joseph Zrien, médecin gériatre référent pour Retraite Plus, cet organisme gratuit d'orientation en maison de retraite qu'on retrouve sur internet retraiteplus.fr. Alors, on entend souvent dire que, peut-être pas le critère principal, mais en tout cas l'un des critères principaux, ça va être le critère géographique, justement pour éviter que la personne perde ses repères. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai parce que souvent le problème du placement en maison de retraite va se faire d'abord sur des critères de santé ou de dépendance ou de solitude, mais aussi il y a une demande de pouvoir être dans un cadre qui soit un cadre familier
et qui soit à proximité du domicile, de l'endroit où ces personnes ont vécu pendant toutes ces années, ou à côté de la famille. Et là, c'est très important d'avoir dans ces critères-là la proximité familiale. Donc souvent, d'ailleurs, on va essayer de trouver, en fonction de la demande, la maison de retraite qui soit le plus proche du domicile. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous arrivons à trouver, compte tenu du choix que nous avons et des relations que Retraite Plus a avec les grands groupes de maisons de retraite, la possibilité de trouver une place, un endroit, pour qui soit le plus proche du domicile, en fait. Le fait que la maison de retraite de la famille aussi, de la famille. Oui. Et le fait que la maison de retraite, justement, ne soit peut-être pas trop isolée, qu'elle soit à proximité de commerce, ça a une importance aussi, d'après vous ? Ça dépend. Ça dépend. Pardon. Ça dépend. Si les personnes qui sont en placement, qui vont dans une situation de placement futur, ont habité à la campagne ou dans des petites villes, c'est pas forcément un critère recherché, la proximité de la ville. Si par contre il y a une habitude de la ville, une habitude des commerces, enfin là il y a une demande qui est plus précise dans ce sens-là. Oui, voilà. Mais souvent d'ailleurs, et là c'est assez bien fait maintenant de plus en plus dans les maisons de retraite, en tout cas celles avec lesquelles nous avons des relations, nous travaillons, sont des maisons de retraite qui ont des activités. C'est très important aussi, ça fait partie des critères de choix. Ce sont des maisons de retraite qui ont en permanence des activités quasiment tous les jours, une activité qui crée du lien social. Il y a des sorties, il y a des promenades. Alors ça c'est intéressant justement, on peut rester quelques instants sur cette notion d'activité parce qu'effectivement c'est très important. Toutes les maisons de retraite ne sont pas égales justement face à cette prestation d'offres d'activité. Écoutez, ce que je peux moi vous dire, c'est que les plus de 2000 maisons de retraite avec qui nous travaillons, ça fait partie des critères que nous exigeons. En tout cas, nous voulons que à l'intérieur de la maison de retraite, outre le confort normal, naturel qu'on est en droit d'attendre, les soins médicaux sur lesquels il est important d'insister, nous y reviendrons peut-être, c'est aussi d'avoir dans l'établissement une vie qui soit une vie sociale, une vie intellectuelle, que il y ait toutes les après-midi par exemple, ou bien une fois un concert, une fois d'un atelier de théâtre, une fois un atelier cuisine, et des animations qui sont proposées régulièrement, et ça c'est de la plus haute importance. Et c'est vrai que ça varie d'un établissement à l'autre, mais nous essayons toujours de privilégier ces établissements-là qui ont ce type d'activité, parfois aussi des sorties, il y a des sorties qui sont organisées, et ça c'est important parce que c'est pas parce que quelqu'un rentre en maison de retraite que sa vie doit s'arrêter. Moi je dis souvent que quand on rentre en maison de retraite, on peut recommencer une autre vie, et j'ai vu des choses absolument merveilleuses qui se passent en maison de retraite, des gens qui vont, des personnes qui vont pouvoir revivre, avoir un peu de temps, parce qu'elles vont être déchargées des différents problèmes matériels et de santé, puisqu'il y a une prise en charge, et elles vont pouvoir avoir une activité, une véritable activité, faire de la peinture, et enfin écouter de la musique, rencontrer des gens, et c'est ça qui est important. Et la maison de retraite, il faut pas que ça soit, c'est pas la fin d'une vie, vraiment, je m'insurge contre ça. Une maison de retraite, une bonne maison de retraite, avec des bons soignants, avec une équipe médicale compétente, avec d'un personnel dévoué, eh bien c'est la possibilité pour recommencer, ou pour continuer peut-être en tout cas, une vie agréable. Alors vous l'avez dit, en France, le parc des maisons de retraite, on va employer ce mot-là, est très variable. Il y a des grands groupes, il y a des petites structures indépendantes. On aurait tendance à penser comme ça que finalement, plus les établissements sont d'une taille petite ou en tout cas raisonnable, plus ils vont être à taille humaine. Est-ce que c'est un bon critère ça ? C'est un critère franco-français, ça. Ouais. Franchement, non. Moi qui ai exercé la gériatrie dans plusieurs établissements, différents établissements de différentes tailles, non, je pense que non. Je pense que ce qui compte, c'est la qualité de l'accueil. Ce qui compte, c'est le personnel soignant qui va prendre en charge les personnes qui vont rentrer jour après jour. C'est pas des soins comme ça. Non, c'est des soins au quotidien. Il faut que ces personnes soient dévouées. Il faut qu'ils soient en nombre suffisant. C'est très important.
pour garantir le bien-être et la sécurité de l'entrant. Et puis, il faut qu'il y ait aussi un suivi médical sérieux, avec un confort, avec de l'hygiène, peut-être des espaces verts et des dispositifs de sécurité. Également, la qualité de la restauration sont peut-être importantes. Il faut la tester, hein. Il faut pas hésiter. Je le dis, moi, aux familles, venez, rentrez, essayez, prenez un repas, passez 1 heure ou 2, c'est passer une après-midi pour voir comment ça se passe, comment sont les personnes qui sont dans sentir un petit peu l'ambiance, la température. Évidemment, dans mais c'est très important. C'est très important. C'est très important. Et donc, la taille n'a pas grand-chose à faire. D'accord. N'a pas grand à la faire, comme dirait Brassens. Ce qui compte, c'est souvent d'ailleurs, ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent des maisons de retraite de grande taille sont équipées, sont préparées avec des petites unités. Donc si vous voulez, donc on retrouve le côté un peu plus intimiste. Oui, voilà. Donc c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment cette ambiance, ce sentiment de bien-être. Comment vont se sentir les personnes qui vont... Enfin, moi, je le dis d'une manière un peu simple. Il faut que cela vous sourie. Je dis aux gens, rentrez. Est-ce que ça vous sourit? Est-ce que vous avez été bien accueillis? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un vrai désir de vous aider, de vous accompagner? Et ça, au quotidien, jour après jour. Si vous sentez ça, c'est déjà bien, c'est déjà un premier début. Ensuite, après, allez, rentrez dans la cuisine, goûtez la cuisine. Ouais. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Et est-ce que les gens sont souriants? Est-ce qu'il y a des activités autour? Parfois, on va trouver un salon de coiffure. Parfois, on va trouver. Il y a plein de petits services qui sont placés de plus en plus dans les maisons de retraite, et ça crée une vie, ça crée une dynamique. Et là, c'est là-dessus qu'il faut insister. Et puis, encore une fois, et même si vous m'avez pas posé la question, mais j'y réponds, sont les critères de qualité. Et les critères de qualité, c'est aussi l'accompagnement médical, c'est le personnel soignant, ça c'est fondamental. On va y revenir à tout ça dans quelques instants. Vous restez avec nous jusqu'à 11h, Dr Joseph Zrien. Je rappelle encore une fois le numéro du standard pour nous rejoindre, 04 72 38 20 23. Alors on nous redemande déjà au standard beaucoup Bernard par exemple de Toulon, et puis Henriette de l'Allier, et puis aussi Anne-Marie qui nous demande à nouveau les références de Retraite Plus. Donc le site c'est retraiteplus.fr, et puis le numéro de téléphone, je vais vous laisser le soin de le redonner, docteur Zrien. 0805 696 631. Alors Retraite Plus, c'est un organisme, c'est un service gratuit d'orientation aux maisons de retraite, et en faisant ce numéro, ou bien en allant sur Internet et en demandant qu'on vous rappelle, il y a des personnes compétentes qui sont formées pour ça, qui sont des conseillers en gérontologie, et qui vont vous aider à trouver le meilleur endroit, celui qui correspond le plus aux critères que vous aurez définis, avec le conseiller en maison de retraite. Donc n'hésitez pas à appeler. Ce sont des gens charmants, vraiment dévoués, et qui sont vraiment au service des personnes qui appellent. Moi, je les côtoie, je les aime beaucoup. Ce sont des gens vraiment, vraiment aimables. Voilà, 0805. Et c'est très important, parce qu'on peut pas faire ce métier si on n'est pas aimable, si on n'a pas envie d'aider l'autre. Et c'est ce qui définit, en tout cas, tous mes collègues autour de moi, c'est cette gentillesse, cette amabilité. Cette envie d'aider. Voilà, et cette envie d'aider. On les salue, en tout cas, s'ils nous écoutent ce matin. 0805 696 631, ça c'est le numéro donc de Retraite Plus. Et puis le numéro de l'émission pour vos questions ce matin, 04 72 38 20 23. On a plusieurs questions qui arrivent. On parlera bien sûr du prix des maisons de retraite. On parlera aussi de la différence entre secteur public et privé. Il y a plusieurs questions qui arrivent là-dessus. Et puis on va tourner une page musicale en attendant de se retrouver dans quelques instants. Voici Anoki avec Nos Vieux, 04 72 38 20 23, et à votre service @rcf.fr.
Nos vieux, c'était Anoki sur RCF. À votre service jusqu'à 11h. On s'intéresse ce matin au choix d'une maison de retraite avec notre invité, le docteur Joseph Zrien, médecin gériatre, référent pour Retraite Plus, organisme gratuit d'orientation en maison de retraite que vous retrouvez sur internet, retraiteplus.fr, et puis également par téléphone 0805 696 631, le numéro de téléphone de l'émission pour nous rejoindre ce matin et apporter vos questions et vos témoignages, c'est le 04 72 38 20 23. De 10h à 11h, RCF est à votre service. Alors évidemment, on a plein de questions et de réactions qui arrivent. C'est un thème qui intéresse beaucoup de monde ce matin. Oui, donc il y avait cette question que nous posait notamment, je ne sais plus qui, mais peu importe, la question était intéressante. On a quelques problèmes informatiques ce matin, donc je ne peux pas retrouver malheureusement le prénom. En tout cas, voilà, c'était la différence entre maison de retraite publique ou privée. Comment ça s'organise aujourd'hui en France? Et puis est-ce que c'est un critère qui va être finalement important à prendre en compte ou pas spécialement, docteur Joseph Zrien? Écoutez, ça existe, c'est une vraie question. Le choix se fait entre des maisons de retraite de type privé ou de type public, sauf que pour les maisons de retraite publiques, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui proposent des places, donc c'est un peu plus compliqué, d'où le recours aux maisons de retraite dites privées. Mais en fait, vous allez avoir exactement les mêmes avantages dans les deux types d'établissements. Ce qui compte là, encore une fois, ce qui va compter, c'est la qualité de l'établissement et également, donc bien sûr, une deuxième question, c'est la proximité géographique, on l'a abordé tout à l'heure, le lieu, et puis les tarifs en vigueur, bien sûr. Alors voilà, ça, on peut en parler aussi tout de suite, parce que c'est effectivement quelque chose qui fait parfois peur, à la fois à la personne elle-même et puis à sa famille. On sait que les maisons de retraite ont la réputation d'être très chères, très onéreuses. Est-ce qu'il y a aussi des grosses différences aujourd'hui sur le marché, ou est-ce qu'on reste sur des prix qui sont vraiment élevés? Pour être très honnête, selon la région oui. et le standing choisi, la facture mensuelle peut osciller entre 1400 € en province à plus de 3000 € à Paris et en région parisienne. Donc les prix sont variables, très variables même. En fait, c'est le prix de l'hébergement qui reste le plus coûteux. Donc c'est là où là aussi nous on intervient pour essayer de trouver la maison qui correspond le plus aux conditions économiques de la personne. Mais c'est le prix de l'hébergement qui reste le plus coûteux. Les soins, eux, sont pris en charge, en général à 100% par l'assurance maladie. Et après, il y a la partie dépendance qui est calculée en fonction du degré de perte d'autonomie. C'est ce qu'on appelle la grille Agir. Mais ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ça, si vous me réinvitez, c'est c'est un énorme sujet, mais c'est très intéressant. C'est très très intéressant, et toujours dans notre démarche d'aider les personnes âgées. Il y a toute une rubrique, c'est comprendre les aides sociales aux personnes âgées. Là, il y a vraiment un champ qui est absolument extraordinaire et qui permet vraiment de réduire la facture, parce que la facture existe, elle est là, réduire la facture mensuelle. En ce qui concerne le prix, est-ce qu'il faut aussi peut-être regarder justement si tout est compris dedans, en tout cas ce qui est compris dans le prix, et s'il y a éventuellement des extras pour éviter des mauvaises surprises? Écoutez, en règle générale, tout est compris, ou presque tout, sauf bien sûr le coiffeur, ou en tout cas des activités annexes. D'accord. Mais normalement, tout est compris. C'est pour ça qu'il est important aussi, quand on rentre dans une maison de retraite, ou même avant, en fait, de poser toutes ces questions. Et là, il faut être très clair. Il ne faut pas avoir de timidité, si j'ose dire, par rapport à ces questions-là. Ce sont des vraies questions pour ne pas avoir de surprise après. Et j'invite vos auditeurs, quand ils sont dans cette situation, à poser la question directement au directeur de l'établissement, puisque c'est normalement le directeur de l'établissement qui va les accueillir. En tout cas, pour la première rencontre. Et de poser toutes ces questions. Et puis, si jamais il y avait le moindre doute ou la moindre hésitation,
situation, de demander au conseiller en gérontologie de Retraite Plus de les aider à poser ces questions. Nous pouvons aussi poser pour eux ces questions et avoir toutes les réponses adéquates. Donc là, c'est vrai, et vous avez raison, il ne faut pas hésiter à poser ces questions qui sont des questions importantes. Il n'y a pas de raison de les éluder. Alors, concernant l'encadrement médical, on va y venir. On a une intervention de Monique qui nous écoute à Lyon à ce sujet. Bonjour à vous, Monique. Bonjour. Alors moi, j'avais une question parce que je voulais savoir s'il y avait un critère de nombre de personnel par rapport au nombre de personnes accueillies, parce que moi, j'ai une expérience. J'avais travaillé quelques jours comme infirmière dans 2 maisons de retraite différentes à Montpellier. Et j'avais été vraiment horrifiée des conditions. Moi, j'avais travaillé la nuit. Enfin, on était... moi, je travaillais en tant qu'infirmière. Il y avait une aide-soignante. On avait au moins 3 étages de personnes. Voilà. Et du coup, en tant qu'infirmière, on n'avait même pas le temps de voir toutes les patientes. Enfin, tous les patients, je veux dire. C'était... Enfin, moi, j'en garde un souvenir horrible et honteux, quoi. C'était pas des conditions dignes. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est encadré légalement ? Voilà, c'est la question de Monique. Écoutez, merci madame de votre question, parce que c'est une question fondamentale sur laquelle, moi, personnellement, à laquelle je suis particulièrement sensible en tant que médecin, et c'est très important, mais c'est une question à laquelle nous faisons attention quand nous aidons les personnes à trouver un établissement. Et ça revient, et ce que votre question est une question vraiment, elle revient à poser la question de la qualité de l'encadrement médical et paramédical. Si vous me permettez quelques secondes, je voudrais vous donner un certain nombre de critères, vous citer un certain nombre de quelques critères qui sont fondamentaux dans ce cadre-là. Oui. D'abord, la présence constante ou partielle d'un médecin coordonnateur. Ça, c'est important. Qu'il y ait un médecin qui soit là régulièrement, à heure fixe ou tout le temps. Ça, c'est la première chose. Oui. Ensuite, et je réponds directement à votre auditrice, du personnel constitué de personnes formées aux soins du grand âge et aux particularités thérapeutiques du patient qui est désorienté parfois, qui peut avoir un certain nombre de problèmes. Et donc, il faut que le personnel médical soit formé. Ensuite, et vous avez raison de poser la question, il y a un ratio aide-soignant par résident qui doit être supérieur ou égal à 1/3. Donc ça, c'est là, je réponds directement, il faut qu'il y ait un certain nombre d'aides-soignants qui soient toujours présents dans l'établissement. Ça, c'est fondamental. Après, il y a la surveillance 24 heures sur 24 dans l'établissement. Il faut que, quand quelqu'un appelle avec un bip ou avec une sonnette, il faut qu'on puisse lui répondre. Il faut donc qu'il y ait toujours quelqu'un. Il faut aussi vérifier qu'il y ait une bonne liaison avec les hôpitaux ou les cliniques de la région autour de l'établissement. J'insiste aussi sur quelque chose qui est important, et il faut poser la question, il faut demander, est-ce qu'il existe un projet de vie dans cet établissement ? Un établissement dans lequel vous allez faire rentrer vos proches, ou bien vous allez rentrer, je m'adresse directement à vos auditeurs quand ils font cette démarche, posez la question, y a-t-il un projet de vie ? C'est quoi cet établissement ? Qu'est-ce qui domine dans cet établissement ? Qu'est-ce qui fait que je vais choisir celui-là plutôt qu'un autre ? Une autre question qui est, toujours dans ce cadre-là, est-ce qu'il existe, à l'intérieur de l'établissement, une unité de vie Alzheimer ? Ça, c'est une question importante, parce que il y a de plus en plus de personnes chez qui on fait ce diagnostic, et de plus en plus de difficultés pour les placer. Et ainsi de suite. Il y a d'autres questions que l'on peut aborder. Est-ce qu'il y a l'existence de la présence d'auxiliaires de vie en charge des gestes de la vie quotidienne, c'est-à-dire la toilette, l'alimentation, les déplacements. Donc tout cela, ça fait partie des questions qu'il faut poser et qui ont trait à la qualité de l'encadrement médical. Et votre auditrice a tout à fait raison. J'espère que c'est un temps révolu et qu'on n'a plus aujourd'hui, dans les maisons de retraite, en tout cas, je le souhaite réellement, de problèmes d'encadrement et de problèmes d'accompagnement. Mais voilà, il y a des critères, et il y a des contrôles aussi. Donc, il faut le savoir. Il y a des contrôles qui sont faits régulièrement et qui exigent de correspondre à ces critères que je viens de vous citer. Et ben voilà, c'est très intéressant d'avoir eu justement cette liste de votre part à l'instant, docteur Joseph Sdrienne, pour bien mettre les choses au
clair sur cet aspect encadrement médical qui évidemment est impératif. On va se retrouver dans quelques instants. Merci à Monique pour sa question. Deuxième partie de l'émission à suivre dans quelques secondes, juste après ces quelques annonces. Vous faites comme Monique ce matin, si vous vous posez des questions justement sur les critères importants à prendre en compte pour choisir une maison de retraite, pour vous-même ou pour vos parents par exemple, eh bien vous n'hésitez pas à composer le numéro du standard jusqu'à 11h, 04 72 38 20 23. À votre service revient dans 1 minute. Pour les fêtes de fin d'année, la boutique RCF vous présente une large sélection d'idées cadeaux. Offrez un calendrier Parole d'Espérance, le coffret Vivre l'Avent, un porte-clés poisson ou un bracelet colombe pour mettre la parole de Dieu au cœur de nos vies. Pour passer commande, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10. En 2016, la France passera bien de 22 à 13 régions. Le pape François affirme sa volonté de poursuivre les réformes de l'Église. Et enfin, terrorisme, il y aura bien un avant et un après 13 novembre 2015. Les temps changent, Pèlerin aussi. Comme plus de 700 000 lecteurs chaque semaine, découvrez la nouvelle formule de Pèlerin. Pèlerin, un autre regard sur le monde. À votre service continue jusqu'à 11h. À votre service, jusqu'à 11h, on s'intéresse ce matin au choix d'une maison de retraite et aux critères importants, essentiels à prendre en compte. Notre invité, c'est vous, Dr Joseph Zrien. Vous êtes médecin gériatre, référent pour l'organisme Retraite Plus, organisme gratuit d'orientation en maison de retraite. Je redonne encore une fois le numéro pour joindre ces fameux conseillers qui pourront orienter nos auditeurs en fonction de leurs besoins, de leur situation. C'est le 0805 696 631, 0805 696 631, et puis pour ceux qui sont équipés d'internet, eh bien vous faites un tour également sur le site retraiteplus.fr. Je voulais vous poser une question qui arrive aussi beaucoup ce matin au standard, c'est la question des délais entre le moment justement où on va commencer à réfléchir et puis le moment où on va vraiment pouvoir obtenir une place. Il faut compter combien de semaines ou de mois, je ne sais pas en quoi ça se chiffre. C'est très variable. Ouais. Cela est très variable en fonction des critères que nous avons évoqués, c'est-à-dire le handicap éventuel, le lieu, les conditions économiques, il y a la proximité familiale, enfin il y a un certain nombre de critères que nous avons évoqués. Écoutez, globalement, d'une manière générale et d'après ce que je vois et d'après les retours que nous avons de nos conseillers, cela est très variable. Cela peut aller de vraiment 24 heures à 48 heures à 1 mois, 2 mois, 3 mois parfois. Mais ce qui est certain, et c'est ça qui est remarquable, c'est que pendant tout ce temps, les conseillers vont rester en contact avec la famille ou avec la personne qui demande à entrer en maison de retraite. Donc tout ce temps-là, les conseillers sont en relation régulière avec les demandeurs et vont les accompagner. Ils vont proposer 1 maison, 2 maisons, 3, voire 4 établissements pour trouver celle qui soit le plus adapté à leur demande. Mais en règle générale, la réponse est immédiate. C'est au bout de 24 heures, donc la réponse est immédiate. Et puis on commence à chercher de suite. Et puis c'est très variable. Je vous dis, ça peut être avec un peu de chance dans la semaine, rapidement, et puis sinon ça peut attendre 1 mois, 2 mois. Ça souligne en tout cas peut-être l'importance quand même d'anticiper, de ne pas choisir dans l'urgence. C'est un choix qu'il ne faut pas faire comme ça de manière précipitée. Tout à fait. Je crois que, d'ailleurs, chaque fois que nous avons un problème d'urgence, c'est un problème. Allez, on va dire ça comme ça. C'est un problème. On trouve des solutions. Vraiment, on a parfois eu des problèmes en urgence à régler. On a trouvé des solutions, mais c'est toujours un peu périlleux, c'est toujours sur le fil du rasoir, c'est toujours délicat, c'est toujours un peu compliqué. Et puis parfois, ça correspond. On correspond pas toujours aux critères qui sont les critères demandés. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se prépare. Moi, je crois que c'est important cette préparation d'entrer en maison de retraite. Une préparation. Il faut rencontrer, je vous l'ai dit, rencontrer les gens, rencontrer les lieux, rencontrer. La première visite est importante. Et alors, qu'est-ce qu'on va vérifier dans la première visite ? C'est important. Il faut rien laisser au hasard. Il faut absolument rien laisser au hasard. Il faut tout vérifier. Je vous ai parlé de la qualité de l'encadrement médical, mais il faut parler des locaux.
des locaux et de leur entretien. Est-ce que dans la maison de retraite, il existe un agrément par la DAS ou ce qu'on appelle une convention tripartite? Est-ce que ça a été signé? C'est une question qu'il faut poser. Oui. La propreté des locaux, quand vous rentrez dans un endroit, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est souriant? C'est fondamental. Est-ce qu'il existe des dispositifs de sécurité? Les sonnettes d'alarme, les systèmes anti-fugue éventuellement. Ça aussi, c'est important. Et puis, allez, rentrer dans les chambres. Il faut rentrer dans les chambres, voir le confort de l'établissement. Il faut voir comment se trouve une chambre, comment sont les cabinets de toilette, les parties communes, comment ça se présente. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est souriant? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est coloré? Est-ce que c'est important, ça aussi? Est-ce qu'il y a du mobilier? Toutes ces petites questions qui font qu'on doit absolument rentrer dans le détail quand on choisit une maison de retraite. Et puis, est-ce qu'il existe autour de la maison de retraite des espaces extérieurs accessibles comme les terrasses ou bien un jardin ou un parc? Souvent, on a d'ailleurs quelques endroits où on peut marcher. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Et puis, pardon. Allez-y, terminer sur ces critères parce qu'ils sont vraiment importants. C'est ce que j'appelle les critères essentiels. Donc, la qualité de l'encadrement médical, les locaux et leurs entretiens, et leur entretien, et puis surtout, aussi, parce que nous sommes en France et que nous aimons manger et que c'est important, c'est la restauration. Repas de qualité. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont variés? Est-ce qu'ils sont équilibrés? Est-ce que la cuisine se fait sur place? Ou bien est-ce que c'est une livraison de repas? Y a-t-il un menu à la carte ou est-ce que ce sont des menus communs? Et puis pendant le repas, est-ce qu'il y a un encadrement? Est-ce que les aides-soignantes sont là pour aider éventuellement les personnes qui ont besoin d'être aidées pour manger? Et à des questions aussi précises, juste une dernière possibilité d'inviter des visiteurs à se joindre au repas, parce que quand même le dimanche, on a envie peut-être d'aller voir que la famille soit là, et donc est-ce qu'ils peuvent venir manger avec? Voilà. Et souvent, ça existe dans la maison de retraite où j'ai évolué, où j'ai travaillé, c'était possible et c'était très agréable le dimanche ou même dans la semaine, d'avoir la famille qui venait manger avec le résident. Et j'allais vous demander justement s'il y a toutes ces questions, non, il n'y a pas de mal, j'allais vous demander s'il y a toutes ces questions, les maisons de retraite répondent vraiment toutes de manière, répondent très volontiers et de manière transparente? Ah bah écoutez, il vaut mieux. Oui. Il vaut mieux d'abord parce que sinon, d'abord il y a des contrôles sur ce que je vous ai dit, en tout cas sur la partie santé, sur la partie sanitaire, il y a l'hygiène et la restauration, il y a des contrôles réguliers qui sont en France. Nous avons la chance d'avoir une législation qui est extrêmement stricte dans ces domaines, et quand il y a des contrôles, on peut fermer une maison de retraite très vite si jamais elle ne correspond pas aux critères administratifs. Et puis nous faisons en sorte que de privilégier ces établissements. Et donc quand nous avons un retour qui est un retour limite, on va vite nous intervenir auprès de la maison de retraite en disant attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et en général ça fonctionne assez bien. D'accord. Il y a un dernier critère, si vous permettez, que je voulais rajouter dans ce que j'appelle les essentiels. Oui. Entre la qualité de l'encadrement médical, les locaux, leur entretien et la restauration. Il y a également les activités annexes. On l'a évoqué tout à l'heure. Si vous me permettez, je vais juste revenir là-dessus. C'est l'existence d'ateliers thérapeutiques, par exemple. Moi, j'ai rencontré très souvent des ateliers dans ces maisons de retraite qui étaient des endroits superbes. Ces ateliers mémoire ou bien des ateliers chant. Ça marche très très bien. C'est superbe. C'est très très sympathique. C'est très agréable. Il m'est arrivé de passer plusieurs heures avec mes patients à chanter parce que c'était vraiment des moments savoureux. Un atelier peinture, par exemple. Ou bien existe-t-il des animations adaptées à tous les handicaps? Ça aussi, c'est une vraie question. Les personnes qui sont handicapées, est-ce qu'on adapte un certain nombre d'animations? Est-ce qu'il y a des sorties qui sont organisées? Ou bien des spectacles? Ça, c'est des questions qu'il faut poser. Y a-t-il un animateur qui vient régulièrement dans l'établissement? Et y a-t-il des activités de loisirs en général? Et puis, existe-t-il la possibilité de faire de la gymnastique douce? Ou bien d'autres services que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire le salon de coiffure, la pédicure, le dentiste, enfin tout ce qui peut être médical, paramédical. Donc, voilà. Posez vos questions et réagissez sur Twitter avec le hashtag RCF Service.
Voilà, comment choisir une maison de retraite. On en parle avec notre invité, le docteur Joseph Zrien, médecin gériatre référent pour l'organisme Retraite Plus que vous retrouvez sur internet retraiteplus.fr pour conseiller justement celles et ceux qui nous écoutent ce matin sur le choix de la maison de retraite qui leur conviendra. Je redonne encore une fois le numéro de Retraite Plus, 0805 696 631. Et puis pour vous joindre à nous ce matin, 04 72 38 20 23 et nous poser vos questions en direct. C'est ce qu'a fait Jean-Jacques qui nous écoute à Tours. Bonjour à vous Jean-Jacques. Oui, bonjour. Je voulais demander à votre intervenant s'il ne pensait pas qu'il y avait quand même une carence de l'État par rapport au problème du public privé. Le public n'est pas suffisamment fourni, d'après ce que je comprends. Et le privé, lui est bien intéressé parce que ça doit rapporter quand même pas mal d'argent. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'État. Ensuite, au niveau des tarifs, la grille que donnait l'intervenant, là, entre 1400 et 3000, je peux vous dire que par expérience, même en province, ça dépasse largement 3000 dans certains établissements. Et puis une troisième question concernant le projet de vie qui a été abordé. Si vous pouviez compléter un petit peu, parce que je ne comprends pas trop de quoi il s'agit quand il s'agit de projet de vie dans une maison de retraite. Merci. Merci beaucoup Jean-Jacques. Alors ça fait 3 questions, mais on va prendre le temps d'y répondre. Docteur Zrien. Alors, la première question, c'est concernant l'État. L'État. Alors, concernant l'État, j'aurais tendance à vous dire... Vous n'y êtes pas pour grand-chose. Non, mais si, en tant que citoyen et citoyen concerné, j'y suis pour grand-chose et je dois vous dire que je suis totalement d'accord avec notre auditeur et je souhaite réellement que l'État s'implique un peu plus. Voilà. Je crois qu'on reconnaît, permettez-moi cette formule, on reconnaît la qualité d'une société à la place qu'elle fait à ses seniors, à ses personnes âgées. Et aux personnes fragiles en général. J'en suis persuadé, ça fait longtemps que je le dis et que je le vis. Et je pense que même si en France nous avons la chance d'avoir réellement une société de service qui est une société de qualité et qui fait beaucoup, je le dis, je le reconnais, il y a vraiment par rapport, quand on s'intéresse un peu au système de santé étranger, le système de santé français est un bon système de santé globalement, mais peut mieux faire, et donc, c'est vrai que moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une implication encore plus forte de l'État. Elle existe, cette implication, elle existe au niveau de tous les systèmes de surveillance, de contrôle, elle existe, c'est vrai. Mais qu'il y ait un peu plus de maisons de retraite, qui soient des maisons de retraite publiques, oui, ça serait pas une mauvaise chose. Il y en a pas mal. Hein. Je peux pas vous dire le chiffre. Je l'ai connu, mais je l'ai oublié. On va enchaîner rapidement parce que le temps tourne. Pardon de vous couper. Sur les tarifs, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Bon, les tarifs, écoutez, c'est la loi de l'offre et la demande. Il y a des endroits comme dans les grandes villes où les prix sont élevés. Ouais. Il y a des endroits où, en périphérie des villes, c'est moins élevé. Et c'est vrai qu'il faut aussi, quand les conseillers en gérontologie et de Retraite Plus interviennent, c'est une question qui leur est posée, c'est une question que eux vont poser aussi aux établissements. Et donc, en fonction des conditions économiques, vont trouver le meilleur établissement. Quant au projet de vie, eh bien, chaque établissement se doit d'élaborer ce qu'on appelle un projet de vie adapté à chacun de ses résidents. En fait, il s'agit d'un programme qui correspond à la problématique de chaque pensionnaire et afin de l'aider et de lui permettre d'organiser le suivi de la pathologie de tel ou tel résident et prévoir des séances de rééducation, des séances de stimulation des facultés cognitives avec les ateliers mémoire dont on a parlé et éventuellement proposer un soutien psychologique. En fait, il s'agit à la fois d'un projet de vie et de soins. C'est ça le projet de vie. Le projet de vie, ça veut dire qu'il faut que, quand on cherche une maison de retraite, on puisse avoir dans cette maison de retraite toutes les différentes aides qui vont permettre de vivre mieux. C'est ça le projet de vie. Et il faut que la maison de retraite soit adaptée aux conditions de la personne qui va rentrer.
On avait une remarque aussi envoyée par Henriette qui nous écoute dans l'Allier, qui nous disait qu'il était préférable, selon elle, de visiter les maisons de retraite en fin de matinée ou à des moments où on peut vraiment observer le calme ou bien l'énervement du personnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous me permettez, Oui. je souris, mais c'est vrai. Moi, je dirais qu'il faut visiter la maison de retraite à plusieurs moments. Voilà, il faut pas hésiter à venir en fin de matinée, en début d'après-midi, avant pendant assister à un déjeuner ou un dîner. Voilà, moi je crois qu'il faut. Elle a tout à fait raison. Il y a des moments où il faut venir, mais il y a des moments où il faut venir même peut-être à l'improviste. Voilà, où on vous attend pas. C'est vrai. Elle a tout à fait raison. Il faut C'est pas comme ça hésiter qu'on fera à le bon venir. choix. Bah oui, Allez, bien sûr. On va se retrouver dans quelques instants, docteur Joseph Drienne, pour la dernière partie de cette émission. Je vous rappelle le thème, si vous nous rejoignez à l'instant, choisir une maison de retraite, selon quels critères? Vous avez des questions à nous poser, c'est le moment de le faire au standard de l'émission. C'est Catherine qui vous répond au 04 72 38 20 23. Vous nous les posez aussi par courriel, ces questions, à votre service @rcf.fr, et puis vous tweetez jusqu'à 11h avec le hashtag RCF Service. À tout de suite. Ah, ça fait du bien ça, Elisa Tovati et Tom Dice avec Il nous faut sur RCF, c'est à votre service. Jusqu'à 11h, comment choisir une maison de retraite? On en parle avec notre invité de ce matin, le docteur Joseph Drienne, médecin gériatre, qui travaille aussi pour Retraite Plus, cet organisme d'orientation gratuit que vous pouvez joindre au 0805 696 631 pour être conseillé justement sur le choix de votre future maison de retraite ou de celle de vos parents. À votre service, Olivier Tonnelier. On va accueillir Eliane qui nous écoute dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Eliane. Eliane, est-ce que vous êtes là dans les Alpes-Maritimes, qui voulait dire combien elle était satisfaite justement de la maison de retraite dans laquelle elle se trouve, ou en tout cas qu'elle connaît dans sa région? Eliane, vous êtes là? Non, Eliane n'est pas là. Alors on va tout de suite accueillir Marie qui nous écoute à Orléans, qui avait elle des questions un peu plus techniques peut-être à poser. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai donc ma mère en maison de retraite, d'une maison de retraite Sphéria Harmonie Mutuelle sur Orléans. Et je voudrais savoir s'il y avait des contrôles de gestion, des contrôles au niveau du fonctionnement de la maison de retraite, au niveau des soins. Sur le plan psychologique, je trouve que les gens sont toujours très pressés. On peut pas vraiment poser de questions. Voilà, il y a beaucoup de petits problèmes quand même sur le quotidien des personnes âgées. Alors, docteur Drienne. Écoutez, c'est intéressant cette question, parce qu'on y a déjà partiellement répondu. Il est important, pour la famille, il est important d'exiger le minimum du minimum, c'est-à-dire d'avoir des interlocuteurs, c'est-à-dire d'avoir des personnes en face qui vont répondre à vos questions. Et là, il faut exiger, là je vous invite, madame, à être plus ferme en demandant des comptes, sur la manière dont est traité votre parent, la manière dont l'hygiène, si vous avez un doute, n'est pas correcte. Pourquoi poser la question sur l'encadrement médical? Et les gens moi je suis clair, on n'a pas à être pressé quand on fait de la médecine et quand on s'occupe des personnes âgées. On n'a pas à être pressé. Il faut prendre le temps de répondre aux questions, il faut prendre le temps d'accompagner les familles. C'est fondamental. Et donc, je connais pas moi cette maison de retraite, mais en tout cas, qu'il y ait des contrôles, oui. Qu'il y ait des contrôles, je vous l'ai dit. Des contrôles sanitaires, oui. Des contrôles médicaux, oui. Ça, j'en suis vraiment intimement persuadé. Après, dans le déroulé quotidien de ce qui se passe dans une maison de retraite, cela dépend de la direction, ça dépend du personnel, ça dépend d'un certain nombre de critères sur lesquels nous n'avons pas la main. Mais si nous avions, nous, à la Retraite Plus, placé quelqu'un, aidé au placement de quelqu'un dans une maison de retraite où il y a des problèmes de ce type, nous interviendrions immédiatement en demandant pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Nous avons un retour qui est un retour négatif, ou en tout cas qui n'est pas aussi positif qu'on le souhaiterait, et on demanderait aussi donc des renseignements. Et puis si vraiment c'était quelque chose qui ne fonctionnait plus, eh bien nous ne proposerions plus ce type d'établissement. Et ça c'est une bonne question. Il faut exiger, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être exigeant. Vous avez le droit, il n'y a aucune raison de ne pas l'être.
Question aussi d'Alain qui nous écoute en Charente-Maritime, qui voulait envisager lui le cas de l'entrée pour sa maman dans une petite unité spécialisée pour des personnes malades d'Alzheimer. Il dit bien veiller à ce que la liberté d'aller et venir des résidents et de leur famille soit respectée. Alors, c'est compliqué en même temps, non? C'est une question très compliquée. Oui. Alors, que tout le monde puisse circuler, bien sûr, c'est évident, mais un des problèmes dans cette pathologie, c'est que quand elle était un peu plus évoluée, il y a des risques qui sont des risques de fuite. Oui. Donc, la circulation de certaines de ces personnes est une circulation qui doit être très surveillée, qui est compliquée, avec des risques, de réels risques. Donc c'est là où je modulerai moi la réponse, et j'essaie d'être toujours très 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 franc et très honnête. Dans une maladie, dans une unité d'Alzheimer très évoluée, la circulation, elle se fait à l'intérieur de l'établissement, sur un étage qui est un étage dédié, une unité, ce qu'on appelle une unité de vie Alzheimer, mais certainement pas à l'extérieur, tout seul, ça c'est évident. Parce que là vraiment pour le coup, on met la vie de la personne en danger. Par contre, qu'il y ait des sorties qui soient accompagnées ou accompagnées pour aller faire un tour dans le parc, se balader, etc. Oui, bien sûr. Que la famille puisse prendre cette personne pour un week-end, pour une soirée, pour sortir, oui, bien sûr, c'est évident. Attendez, on est dans un établissement de soins, on n'est pas dans une maison pénitentiaire quand même. Donc là aussi c'est important. Mais je veux être clair avec votre auditeur et pas lui faire pas faire de baratin. Une personne Alzheimer évoluée, c'est quelque chose qui nécessite des soins quotidiens, constants. Oui, à chaque minute. Ah oui. Donc je pense que les laisser se balader en dehors de c'est pas une bonne la idée. maison, non, c'est une très mauvaise idée. On nous dit également qu'on n'a pas évoqué les MARPA, petites maisons de retraite situées en milieu rural. Oui, ça existe et quand on peut les privilégier, il faut le faire. Moi, j'ai de bons retours là-dessus. J'en connais pas personnellement. Ça fonctionne comment? C'est des petits groupes, c'est ça? C'est une vingtaine de résidents à peu près? Voilà, ce sont des petites unités et souvent d'ailleurs ce sont des personnes qui sont valides. Enfin, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont valides, donc qui se suffisent à eux-mêmes. Mais quand on peut privilégier cette solution, il faut le faire. Oui, ça sans aucun doute. Oui. Allez, on arrive bientôt à la fin de l'émission, docteur Joseph Zrien. Redonnez-nous quelques critères qu'on n'a peut-être pas encore évoqués, qui vous sembleraient essentiels là, avant qu'on termine cette émission. La sécurité, la surveillance médicale constante, le rapprochement géographique, l'alimentation, le bien-être des pensionnaires, ça me semble fondamental. Voilà. Comment la personne qui va rentrer en maison de retraite va continuer sa vie et va vivre encore mieux sa vie. Et ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Et c'est pour ça que, vous savez, Retraite Plus, on a déjà aidé au placement il y a plus de 100 000 familles qui ont fait appel à Retraite Plus. Et donc, c'est pour ça que je dis aux personnes, n'hésitez pas à appeler ces conseillers en gérontologie en toute confidentialité. Vraiment. Et sans le moindre frais, on va les aider à trouver une place pour leurs proches dans un établissement adapté à l'état de santé, et dans les 24 heures, on va commencer la démarche. Et le dossier sera traité par un seul interlocuteur. Ça qui est intéressant, c'est le conseiller en gérontologie de Retraite Plus, qui est joignable à tout moment, qui va répondre dès qu'on l'appellera, et qui va tenir compte de toutes les priorités. Et il va guider ainsi dans toutes les démarches, jusqu'à l'obtention y compris des aides sociales, et va organiser les visites d'établissement en fonction de disponibilité. Donc je crois que vraiment il ne faut pas hésiter, c'est un service qui existe, c'est un service qui donne de bons résultats, et je veux ici, moi, les saluer à nouveau, et vous dire rapidement pour terminer que tout ce que nous avons dit et encore plus se trouve sur le site de retraiteplus.fr. Il y a des guides, nous avons produit un certain nombre de guides que vous pouvez télécharger. Je profite de cette occasion pour saluer toute l'équipe, je sais qu'elles m'entendent, Anaël, Yaël et Alexandra, qui font un travail remarquable de documentation et de présentation de Retraite Plus au service des personnes âgées, avec aussi la production de centaines de vidéos médicales sur les pathologies que l'on peut présenter. Allez sur ce site, vous allez être ravis, charmés, et vous trouverez plein d'informations.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas, docteur Joseph Zrien, médecin gériatre, donc pour cet organisme gratuit d'orientation maison de retraite, Retraite Plus. Le site que vous venez de citer et de décrire, c'est retraiteplus.fr. Et puis le numéro de téléphone pour joindre ces fameux conseillers, c'est le 0805 696 631, 0805 696 631. Vous retrouverez toutes ces infos auprès de notre service auditeur. Merci à toute l'équipe technique, Pierre-Henri Paget à Paris, Thomas Jagu à Lyon et puis Catherine Ségouffin au standard. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission à votre service. On va continuer notre série d'émissions spéciale COP21 demain. Vous le savez, le vendredi, on parle de jardinage dans À votre service. Eh bien, on va s'intéresser demain justement à comment jardiner propre, comment jardiner écolo et comment aussi organiser son recyclage en jardinage pour que tout soit vraiment réutilisé et qu'il n'y ait pas de perte, pas de déchets. C'est Jean-Pierre Mille, notre expert en environnement et en protection des plantes, qui vous expliquera tout ça bien mieux que moi demain à partir de 10h. Très belle journée, l'émission de ce matin sera en podcast dans quelques instants sur notre site rcf.fr. On se retrouve donc demain à partir de 10h.